Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. Voici vos tirages pour le mois de juin 2022, signe par signe. Et avant de vous laisser avec l'interprétation des tirages, je voulais vous remercier tout d'abord pour tous vos abonnements. Nous sommes plus de 2000 maintenant et je suis vraiment contente de voir que la communauté grandit de jour en jour. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci à tous pour votre présence et pour votre confiance. Donc ce mois-ci, vous retrouverez 3 vidéos sur ma chaîne. Donc tout d'abord votre tirage général signe par signe. Ensuite, vous trouverez un tirage domaine professionnel en général, signe par signe également, pour les mois de juin et juillet 2022. Et enfin, vous trouverez une 3e vidéo, toujours dans le domaine professionnel, mais cette fois-ci, c'est un tirage intemporel, signe par signe, pour les changements professionnels. Chaque vidéo a son introduction et vous aurez tous les détails donc, dans ces introductions. Donc pour votre tirage général, j'utilise un tarot comme d'habitude pour prendre les messages généraux pour vous. Je rajoute une carte ce mois-ci pour le domaine amoureux pour avoir un message un peu plus profond. Et cette carte concernera davantage les énergies qu'il y a en face de vous. Donc votre partenaire si vous êtes en couple, la personne qui vient à vous si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre, ou la personne de votre cœur si vous êtes célibataire avec une personne dans le cœur. Et en fin de tirage ce mois-ci, je tire une carte avec un oracle un peu plus énergétique, avec des mots-clés qui vont venir en résonance pour tout votre tirage. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous m'entendez souvent parler d'énergie et j'introduis un petit peu plus cette notion, donc notamment dans les tirages généraux pour ce mois. Ensuite, concernant mes prestations personnalisées, donc les guidances personnalisées, vous avez tous les liens en barre d'infos pour passer commande ou prendre rendez-vous. Et je vais ajouter, parce que j'ai eu quelques questions par rapport à ça, donc je vais en plus de ça ajouter toujours en barre d'informations une présentation de chaque prestation. Voilà, comme ça vous aurez une idée, un petit résumé, une idée globale. Et si ça vous intéresse, vous pourrez cliquer sur le lien correspondant. Dernière chose avant de vous laisser avec l'interprétation de vos tirages, le mois dernier j'ai eu des questionnements concernant les signes ascendants et lunaires et vous trouverez donc un lien en barre d'informations pour calculer votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous ne le connaissez pas. Ça vous permettra de regarder la vidéo de votre signe solaire, de votre signe ascendant, mais également de votre signe lunaire. Je trouve que c'est très intéressant de regarder un petit peu ces 3 signes qui font partie de votre thème et qui sont très importants, tous les 3, dans votre thème. Voilà, c'est tout pour cette introduction. Je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les cancers, on va découvrir votre tirage général pour le mois de juin 2022 et tout d'abord on découvre l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois et on a le palais de coupe. Donc il s'agit de beaucoup d'émotions pour ce mois de juin. On a un message qui est quand même assez positif
pour votre énergie d'entrée de mois, puisqu'avec le palais de coupe, on est vraiment sur un idéal. On est vraiment sur quelque chose d'accompli. Donc émotionnellement parlant, par rapport à votre vie intérieure, par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à ce que vous exprimez au niveau émotionnel, on est vraiment comme sur un objectif que vous avez atteint, un palier que vous avez passé. Il y a vraiment un travail que vous avez fait sur vous-même et qui porte ses fruits. Donc cela pourra parler au niveau relationnel pour certains d'entre vous. Cela pourra également vous parler par rapport à tous vos domaines de vie, et cela pourra également parler de communication. Donc on va le voir dans votre tirage, mais il y a vraiment cette idée d'atteindre un certain niveau intérieur qui vous permet au niveau émotionnel d'être beaucoup plus stable. Le message principal pour vous pour ce mois, on a le roi de bâton. Donc on a une idée déjà d'ancrage et de stabilité, et avec le roi, on est vraiment donc sur une figure masculine qui représente votre côté actif, et le message principal pour ce mois, c'est de prendre ou de garder cette posture du roi de bâton, de garder votre ligne, de garder le cap. Il y a quelque chose de très important pour vous actuellement, que vous avez peut-être déjà réalisé, déjà atteint, ou que vous souhaitez vraiment atteindre. Et on vous invite vraiment à regarder droit devant vous et à ne pas vous arrêter. Et avec la posture du roi de bâton, on a quand même cette idée d'assurance et de confiance. Votre atout pour ce mois, on a le battleur. Votre atout, c'est que vous avez vraiment toutes les cartes en main en termes de pensée, en termes d'expérience, en termes d'émotions également, hein, et peut-être pour certains d'entre vous même des blessures émotionnelles que vous êtes en train de guérir, qui vous permettent vraiment d'être sur ce chemin-là aujourd'hui, mais également en termes d'interaction, en termes de relations. Vous avez vraiment suffisamment expérimenté pour pouvoir prendre cette posture aujourd'hui et pour pouvoir atteindre cet objectif que vous souhaitez atteindre. On le voit bien avec le roi de bâton, hein, il y a vraiment quelque chose de précis que vous souhaitez atteindre ici. Votre challenge pour ce mois, on a le 4 de denier. Votre challenge avec le 4 de denier, il parle principalement de sécurité. Donc pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de stable, de très sécure que vous avez actuellement. Donc cela peut être une situation personnelle, professionnelle, familiale, mais ça peut être également matériel. Et pour d'autres, il y a quelque chose, une chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et là, ça peut être également une situation, hein, mais ça peut être également une ou plusieurs personnes. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Et avec ce message de sécurité en challenge, on a cette idée qu'il y a une réflexion à avoir par rapport à cette sécurité. Donc pour certains d'entre vous, soit il est bon pour vous et important de garder cette sécurité, d'essayer de la préserver, soit de prendre un risque et de peut-être pas la remettre en question, mais peut-être la perdre un petit peu ou complètement la perdre, hein, pour certains d'entre vous, pour atteindre cet objectif. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais là, la question à se poser, c'est est-ce que cette sécurité me sert pour atteindre mon objectif? Et donc, bien évidemment, si oui, il faut la préserver, c'est-à-dire que vos choix, vos décisions seront fonction de cette sécurité. Et si non, il y a un risque à prendre.
qui ne vous fera pas forcément perdre cette sécurité, qui la mettra peut-être en instabilité pendant un moment, et pour certains d'entre vous, qui vous fera la perdre, mais pour en créer une nouvelle. Dans votre vie amoureuse, on a le cavalier de coupe. Dans votre vie amoureuse, quelque chose vient à vous. Donc ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous. Ça peut être bien sûr une personne de votre entourage ou votre partenaire par rapport à une situation particulière, ou la personne de votre cœur, hein, pour certains d'entre vous, mais il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, et émotionnellement parlant, cela vous apporte beaucoup, et on peut du coup le voir avec le palais de coupe ici. Ça vous apporte quelque chose de très positif, de bon pour vous. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous attendiez. Donc on vous invite à accueillir cela. Un message supplémentaire dans ce domaine. Et on a la carte « Tu es la lumière dans la nuit » avec le numéro 4 et la foi, donc en mots-clés ici. On a ici un message qui vient vraiment suivre le message du cavalier de coupe, c'est-à-dire que là, et on a même un message supplémentaire, parce que ici, en face de vous, dans ce qui vient à vous, on a comme une prise de conscience. On vous voit différemment, ou sinon il y a une idée de manque. Donc il y a peut-être une expérience vécue en face de vous qui porte à réflexion et qui fait que l'on vient vers vous ou que l'on revient vers vous. Par justement cette prise de conscience de ce que vous êtes et de ce que vous apportez finalement. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu comme un éloignement, si vous avez une personne dans le cœur ou si vous êtes en couple. Et pour les personnes célibataires, on a vraiment cette idée en fait d'être attiré par vous. Et avec la foi, on a donc l'idée d'espérance. On vous invite ici à vraiment croire en ce qui vient à vous et en ce que vous souhaitez vivre au niveau amoureux. Et avec le chiffre 4, puisque là on peut l'interpréter aussi, on a vraiment cette idée de stabilité, on a vraiment cette idée de sûreté, on a vraiment cette idée que quelque chose de sûr arrive pour vous. Dans votre vie professionnelle, on a la lune. Dans votre vie professionnelle, il y a comme une réflexion intérieure qui se dessine. Il y a une période, pour certains d'entre vous, peut-être de latence. Vous avez besoin vraiment de revenir à vous pour vous poser les bonnes questions et pour pouvoir vous orienter au mieux, mais vraiment en fonction de ce qui vous correspond. Donc il y a beaucoup d'intériorité dans votre vie professionnelle. Donc cela peut passer par de la réflexion, par un questionnement, par le fait de voir les choses autrement et de faire appel quelque part à son intuition pour pouvoir soit prendre une décision ou pour pouvoir s'orienter. Ou encore une fois, comme je viens de le dire, pour pouvoir entrer dans une réflexion profonde au sujet de votre vie professionnelle. Dans le domaine matériel et financier, on a le 8 de denier. Donc dans le domaine matériel et financier, il y a beaucoup d'actions qui sont menées, des actions justes. Il y a également avec le 8 de denier cette idée de beaucoup travailler pour un projet, peut-être matériel, et cela peut venir compléter la carte du roi de bâton pour certains d'entre vous, puisque avec le 8 de denier, on se met vraiment au travail, on s'organise, on est assidu et il y a vraiment cette discipline qui est adoptée pour pouvoir atteindre un objectif précis. Donc pour certains d'entre vous, cet objectif peut être un objectif matériel et financier. Mais il y a vraiment le fait d'être concentré sur ça. Donc
il y a au préalable une grande décision qui a été prise pour pouvoir réaliser quelque chose de très concret, puisqu'on est dans les deniers, mais c'est surtout le fait de vouloir matérialiser la chose. Voilà, là vous êtes vraiment décidé à atteindre cet objectif, à créer ce que vous souhaitez créer au niveau matériel et financier. Un dernier message, donc un peu plus énergétique avec des mots-clés. Et on a la carte de la communauté. Donc on revient à cette idée de relationnel et de communication dont je parlais en début de tirage, avec le chiffre 13, et on a les mots-clés gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Donc les mots-clés qui vont correspondre à votre tirage, et encore une fois particulièrement avec votre énergie d'entrée de mois ici. On a le respect mutuel, on a également le but commun, l'interdépendance et l'accord, surtout l'accord, puisqu'on a vraiment cette idée de vous faire respecter quelque part, par rapport à vos émotions, par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous osez exprimer émotionnellement parlant. Donc il y a vraiment des accords qui sont trouvés, une autre communication qui est vraiment développée, mais dans le respect de vous-même, ce qui n'était peut-être pas le cas jusque-là pour certains d'entre vous, ou qui était peut-être très intériorisé pour d'autres, que vous n'osiez pas dire, exprimer. Et donc on a vraiment des buts communs qui se dessinent, ou une prise de conscience que vous avez des buts communs au niveau relationnel par exemple, que vous prenez conscience de votre interdépendance et du besoin que l'on a chacun de l'autre, et d'avoir de bons rapports et un bon relationnel avec les autres, quel que soit le domaine. Donc on a vraiment le fait d'être en accord avec soi-même et d'être en accord avec les autres. Donc là il y a vraiment cette idée ici, surtout en entrée de mois, soit que vous prenez vraiment cette décision, soit que vous trouvez vraiment cet état grâce à ce que vous arrivez à exprimer de vous. Et en face de vous, on vous le renvoie directement, on vous comprend quelque part, on vous écoute et vous faites de même. Donc la communauté, l'idée de communauté, même si c'est la dernière carte qui est tirée, au regard de votre tirage, l'idée de communauté et l'idée de relationnel est très importante en ce moment. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite un excellent mois de juin 2022 et je vous dis à bientôt.